Bonjour et bienvenue à la capsule de formation sur Cisco IOS. Donc IOS pour Enter Network Operating System. Donc c'est le système d'exploitation qui est utilisé chez Cisco pour la configuration des switches, des routeurs, ainsi que les divers équipements de télécommunication, principalement de la réseautique finalement. Donc pour accéder au système d'exploitation, on doit passer par différents outils. Donc, le premier outil qui est le SDM, donc le Security Device Manager, qui est davantage utilisé pour les firewalls et pour les équipements vraiment de sécurité. Toutefois, c'est possible de configurer certains petits paramètres comme le routage et d'autres options, mais c'est un système qui est tranquillement délaissé parce que c'est pas un système qui est fait pour les professionnels. De toute façon, même c'est un peu contradictoire parce que pour travailler sur des équipements Cisco, il faut davantage, faudrait avoir une formation, il faudrait avoir une certification, soit CCENT, CCNA ou CCNP. Et ils ont fait un peu ce gestionnaire-là pour les gens qui connaissent pas les commandes. Mais pour se rendre à ce gestionnaire-là, il faut d'abord configurer la switch en ligne de commande. Donc c'est un peu étrange de travailler de cette manière-là. Cisco a développé une autre interface qui est le CCP, qui est le Cisco Configuration Professional, qui est un peu plus évolué comme configuration. Mais encore là, faut connaître les lignes de commande. Et la meilleure méthode pour pouvoir parler et configurer un routeur, et la méthode qui est la plus utilisée, c'est le CLI, donc le CLI, qui est le Command Line Interface. Ceux qui ont déjà travaillé un peu sur Linux, vous allez être à l'aise. Ceux qui ont déjà un peu travaillé dans MS-DOS, vous allez être à l'aise. Ceux qui ont déjà aussi travaillé avec le terminal OS X, ben vous allez aussi vous reconnaître. Donc, finalement, on communique avec la switch ou le routeur, dans le fond, au système d'exploitation, via un câble série et un câble Cisco, donc un câble série terminal, dans le fond, tout à fait normal. Euh, on peut vraiment procéder à diverses commandes pour configurer notre switch ou finalement notre équipement. Chez Cisco, il y a trois différents niveaux de sécurité. Le premier niveau, qui est finalement le user mode. Le user mode, on peut finalement voir certains renseignements sur l'équipement, dont entre autres le nombre d'interfaces, les adresses IP qui sont rattachées à cet équipement-là. Mais rapidement, vous allez voir que vous êtes très limité. Donc, il n'y a aucune configuration possible dans le user mode. Et la méthode qu'on voit dans quel niveau on se situe, c'est simplement regarder juste ici. Donc, je vois ici hostname avec le plus grand que. Ça m'indique en ligne de commande toujours. Donc, quand je suis situé avec cette interface, si c'est écrit le nom de l'appareil, donc le hostname de l'appareil, suivi du plus grand que, ça signifie que actuellement, je suis en user mode. Donc, je peux simplement aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Si je suis en mode privilégié, donc privilege mode, à l'aide d'une commande, on peut évidemment s'authentifier. Ça va être un dièse qui va apparaître et ça va me permettre entre autres de faire de la configuration, donc de lui donner un hostname, de voir ses ACL, donc les access list. On peut voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la configuration. On peut sauvegarder et restaurer depuis un serveur TFTP. On peut complètement effacer l'équipement, donc le routeur ou la switch, et on peut évidemment faire un reload, donc un reboot de la machine. Le dernier mode est le mode ultime de configuration, c'est le Global Configuration Mode, et la manière qu'on le voit, c'est toujours avec un dièse à la fin, mais c'est précédé du nom de l'équipement suivi d'une parenthèse écrit config, ce qui veut dire que je suis en mode configuration, donc de là je peux configurer les adressages IP, je peux configurer les connexions VPN, donc à d'autres équipements au travers Internet, les ACL, et je peux aussi configurer les protocoles de routage sur les interfaces. Donc, un langage un peu compliqué, c'est le premier cours. Ça va être une série d'autres capsules de formation. Il faut juste que vous sachiez finalement ce qui est à retenir de cette slide PowerPoint-là, c'est qu'il y a trois niveaux de privilèges. Le premier qui est le user mode, qui n'a aucun mot de passe, qui me permet de voir ses adresses IP et ses interfaces. Et par la suite, les autres modes
privilégié requiert une identification, donc soit un nom d'usager ou un mot de passe, et ça, c'est tout dépendant de notre configuration qu'on a faite sur l'appareil. Évidemment, les deux niveaux de configuration, il y en a un qui va me permettre de faire la configuration minimale et l'autre, la dernière et ultime, la configuration des adresses IP et des protocoles de routage. Comment on fait pour passer à un niveau supérieur? Écoutez, c'est vraiment simple. Quand je suis donc en mode User Mode, donc à ce mode où ce que je vois ici Device, donc le nom de l'appareil, j'aurais pu écrire Hostname aussi, j'ai simplement écrit la commande Enable, puis qui va me permettre de passer au mode Privilège. Donc, si vous avez appliqué un mot de passe, ce qui est vraiment fortement recommandé, à ce moment-là, ça va vous demander le mot de passe. Et par la suite, vous allez tomber donc avec le mode dièse en mode Privilège. Si vous désirez maintenant passer en mode Global Configuration, ce qu'on fait, on écrit conf T, donc configuration terminale, c'est une abréviation, et on va automatiquement tomber en mode Global Config. Si par la suite je désire descendre d'un niveau ou tout simplement fermer ma session, les commandes comme End, Exit ou Disable qui vont me permettre de finalement me déconnecter si on veut. Les commandes de base. Donc les commandes de base, ça va nous servir un peu à travailler avec l'appareil, à connaître un peu ce qui se passe. Donc la commande show version, donc show version, va me permettre d'un peu connaître c'est quoi le hardware de l'appareil, c'est quoi les versions des softwares qui sont appliquées sur l'équipement. Il y a aussi la commande qui s'appelle show IP interface brief. C'est un peu l'équivalent en Windows de ipconfig ou en Linux ou OS X Mac, ifconfig. Donc ça va me donner des informations au niveau du layer 1, 2, 3. Donc, je vous montrer tantôt c'est quoi les layers 1, 2, 3 pour ceux qui ne se rappellent pas du modèle OSI. Layer 1, 2, 3. Donc, est-ce que le câble est déconnecté? Est-ce que les protocoles de routage sont appliqués? Est-ce qu'il y a des adresses IP de configurer? Donc, ça me donne vraiment des informations. Le croustillant de l'appareil, c'est là-dedans que ça va se passer. Puis aussi, le Show IP Interface Brief, vous allez voir que rapidement, ça va devenir votre meilleur ami et sûrement la commande que vous allez utiliser le plus souvent. Show Running Config. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au démarrage de l'appareil, l'appareil va prendre sur sa mémoire flash, donc la mémoire de l'appareil, il va prendre le fichier de configuration et il va l'appliquer. Donc, à chaque fois que l'équipement démarre, il n'y a aucune configuration d'appliquer. Il va aller chercher la configuration sur la carte mémoire, puis il va l'appliquer. Donc, c'est un peu comme si à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, il serait fraîchement installé, puis par la suite, il va appliquer la configuration. Si vous désirez voir, c'est quoi il y a deux types de configuration. Donc, il y a la configuration Running Config. Running Config, c'est la configuration qui est actuellement utilisée. Et la Startup Config, donc c'est la configuration de démarrage. Pourquoi qu'il y a deux différents niveaux? C'est un peu étrange, ça, deux différents niveaux. C'est simplement que au cours, entre le moment que vous avez démarré et le moment que vous avez fait des modifications, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a sûrement il y a peut-être des modifications qui ont été appliquées entre ce que vous exécutez présentement, donc les modifications que vous avez faites, et ce qui est enregistré, donc sur la mémoire. Donc c'est possible de, évidemment, copier le running config à l'intérieur du startup config. Donc ce qui va permettre au prochain démarrage de rouler les configs que j'ai en place. Et par contre, si vous faites une erreur, vous faites une modification, vous voyez que ça ne fonctionne pas, la seule chose que vous avez à faire, c'est ne pas enregistrer et redémarrer l'appareil, puis vous allez revenir à l'état finalement avant le démarrage. Donc le Show IP Interface Brief, ce que ça nous permet de savoir, c'est regarder où c'est écrit L1, donc c'est le Layer 1, donc c'est vraiment la couche physique. Est-ce que mon câble est bien et bien branché, oui ou non? Le Layer 2, c'est davantage sur les protocoles, donc les protocoles de routage. Donc on voit en ce moment que mon Fast Internet 0/0, donc mon interface 0 sur ma switch, et 172.30.1.1, et on voit qu'il est bel et bien branché, le protocole de routage ou le protocole de communication est activé. Et au niveau du Layer 3, on peut voir que l'adresse IP qui est attribuée à chacun des ports, donc un port c'est considéré comme une interface. Donc, quand même très simple, Show IP Interface Brief, à partir de maintenant, c'est votre meilleur ami chez Cisco. Petites astuces, sachez que avec Cisco, c'est un peu comme sous Mac, comme sous Linux aussi, on peut compléter
on peut compléter les mots en faisant tab. Donc, je peux écrire show, IP, espace I, et là, je vais appuyer sur la touche tab, donc la touche de tabulation, et vous allez voir que ça va écrire show IP interface brief. Ou show IP interface, espace BR, je fais tab, donc ça va écrire show IP interface brief. Donc, très simple, ça va vous permettre de vous sauver du temps, c'est une astuce. Comme, par exemple, ici, vous allez voir que si je voulais, je pourrais vraiment réduire au maximum mes commandes. Donc, je préfère SH espace IP INT BR qui me permettrait de voir, sauf qu'il faut faire attention, le résultat de cette commande-là, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs, donc show, SH, show, c'est juste une commande. IP, c'est IP. IN, il y a deux différentes ou trois différentes commandes qui existent chez Cisco. Donc lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que tu veux? Show IP, interface, show IP. Donc il va falloir créer SH, espace IP, espace INT pour configurer. Donc une petite astuce, vraiment, faire attention, il faut y aller quand même en détail. Si vous voyez que le mot est souligné, ça veut dire qu'il y a plusieurs choix possibles. Donc à ce moment-là, rajoutez simplement une lettre, comme j'ai fait ici à l'écran, donc avec le pour interface, donc au lieu de IN, j'ai écrit INT. Donc des choses très simples et évidemment, c'est vraiment juste pour commencer une prise en main du système d'exploitation Cisco, donc les trois différents niveaux, les commandes que je vous ai présentées, donc les quatre commandes qui sont présentées que je vous conseille même de prendre en note, qui va vous permettre vraiment de commencer à travailler et sur les équipements Cisco, qui est un monde très fascinant. Donc, je vous remercie de l'écoute et n'hésitez pas à consulter les prochaines capsules.